Bonjour, correction de l'exercice Astro numéro 5 sur le satellite Envisat. La première question nous demande de faire un petit schéma avec les forces qui s'appliquent sur le satellite. Donc satellite qui tourne autour de la Terre. Donc on a grand M, la masse de la Terre, on a le satellite petit m. Le satellite tourne autour de la Terre à une distance grand R. Grand R, c'est quoi? C'est la distance entre le centre de masse du satellite et le centre de masse de la Terre. Et donc, grand R, concrètement, c'est le rayon de la Terre auquel on ajoute l'altitude. Il existe deux forces. Le satellite subit de la part de la Terre une force d'attraction qu'on appelle l'attraction gravifique, donc la force gravifique. Et si on prend comme système de coordonnées le satellite, il subit lui aussi une force qu'on appelle force centrifuge. Les deux forces s'équilibrent, ce qui veut dire qu'elles sont égales en norme. Deuxième exercice, deuxième partie. On nous demande de calculer la force qu'exerce la Terre sur le satellite. Donc on demande de calculer quelle est la valeur de la force de gravitation. On donne les deux masses dans l'énoncé, on vous donne l'altitude et le rayon de la Terre. Et donc la force, c'est grand G, constant de gravitation universelle, fois la masse de la Terre, fois la masse du satellite, sur leur distance au carré. R, leur distance au carré. C'est-à-dire le rayon de la Terre plus la hauteur. Le tout doit être en mètres. On va donc avoir que grand G, c'est 6,67 fois 10 exposant moins 11. La masse de la Terre, c'est 5,98 fois 10 exposant 24 kg. La masse du satellite, c'est 8 tonnes et demi, donc c'est 8500 kg. Le rayon de la Terre, c'est 6380 km, que l'on met en mètres, c'est fois 10 exposant 3. La hauteur est de 800 km, que l'on met en mètres, c'est-à-dire 800 que multiplie 10 exposant 3. Le tout est au carré, donc plusieurs élèves oublient souvent de reporter le carré. On obtient donc une force qui vaut 63 400 newtons. Ne pas oublier l'unité. Numéro 3. On nous demande de rechercher l'expression, c'est-à-dire la formule, qui donne l'accélération centripède du satellite en fonction de la masse de la Terre, du rayon de la Terre et de l'altitude h du satellite. Donc la force de gravitation, c'est une force classique, c'est-à-dire une force centrifuge, centripède, pendant ici, vers le centre du mouvement. C'est une masse fois une accélération, en général, ce que l'on voit dans le cours de quatrième. On a donc la force de gravitation, c'est grand G, la masse de la Terre, la masse du satellite, sur le rayon carré. La force que subit le satellite, donc c'est la force de gravitation, donc c'est la masse de celui-ci fois l'accélération. On peut simplifier par m, et on a que l'accélération est donc égale à grand G, fois la masse de la Terre, sur le rayon carré. Le rayon, c'est quoi? C'est le rayon de la Terre plus la hauteur. Le tout est en mètres, ne pas oublier de le faire. Quatrième possibilité, on nous demande de montrer que le satellite, dans le cas d'un mouvement circulaire, on ne va pas démontrer que c'est un mouvement circulaire, la vitesse du satellite a pour expression la vitesse de ce satellite, c'est, entre parenthèses, grand G fois la masse de la Terre, divisé par, entre parenthèses, le rayon de la Terre plus la hauteur, le tout exposant 1,5, c'est-à-dire racine carrée de grand G fois m divisé par le rayon de la Terre plus la hauteur. On va partir de la force de gravitation qui est égale à la force centripède. Grand G fois la masse fois petit m sur r carré, sa force de gravitation. Force centripède ou force centrifuge, si on prend le cas système de coordonnées. On va voir c'est la masse fois la vitesse au carré sur le rayon. On la démontre au cours. On va simplifier par petit m. On simplifie par r également. Et il reste que v carré. Ceci en partie, ceci en partie. V carré est donc égal à grand G fois m sur R. R, c'est quoi? C'est le rayon total, c'est-à-dire le rayon de la Terre plus la hauteur. Comme ce n'est pas V carré, mais c'est V qu'on nous demande, on va prendre la racine carrée de l'ensemble. Ou, au lieu de marquer racine carrée, on peut indiquer, entre parenthèses, exposant 1,5. Il y a une autre possibilité que celle-ci pour faire la petite démonstration, c'est de dire que l'accélération centripède ou centrifuge, c'est la vitesse au carré sur le rayon, que l'accélération centripède, on va le calculer juste dans la partie numéro 3, c'est grand G fois la masse de la Terre sur le rayon carré. On peut simplifier par R. Donc on va recopier ce qui était ici, on simplifie par R et on a donc de nouveau ce qui se trouve ici sur le côté. Et on obtient évidemment le même résultat.
Si on calcule quelle est la vitesse en kilomètres par seconde, faites bien attention, il faut toujours travailler dans les unités internationales et puis on fait le changement d'unité après. Donc, je vais prendre la formule. La vitesse, c'est grand G, 6,67 fois 10 exposant moins 11, fois la masse de la Terre, 5,98 fois 10 exposant 24, divisé par, entre parenthèses, le rayon de la Terre plus la hauteur, le tout en mètres, c'est-à-dire 7,18 fois 10 exposant 6, exposant à demi pour prendre la racine carrée. On obtient une réponse en mètres par seconde que l'on transforme en kilomètres par seconde en se souvenant que il faut 1000 mètres pour faire 1 km. Exercice numéro 6. Donner l'expression, donc la formule de la période, donc T, de révolution du satellite en fonction de sa vitesse, du rayon de la Terre, de la hauteur et de la masse de la Terre. Donc on repart toujours, la force de gravitation égale la force centrifuge, grand G fois la masse de la Terre, fois la masse du satellite divisé par le rayon carré, c'est égal à la force centrifuge, la masse qui se déplace, la vitesse au carré divisé par le rayon. On simplifie par petit m, on simplifie par r les deux membres, on a que la vitesse au carré c'est grand G fois la masse sur le rayon, même formule que ce qu'on a vu juste dans le numéro 5. On va simplement remplacer la vitesse ici, vu que c'est sur une orbite circulaire. La vitesse sur une orbite circulaire, c'est la distance du cercle, c'est-à-dire 2 fois pi fois le rayon, divisé par le temps qu'on met pour faire ce cercle, c'est-à-dire la période, le tout étant au carré. Donc si on élève au carré, je vais avoir ici, on recopie, là ici en dessous, je vais avoir 4 pi carré, r carré, t carré, ce qu'on voit ici. On va faire passer le t carré de l'autre côté au-dessus. Le rayon, là-bas, on va avoir le rayon cube. Et on va faire gm qui descend de ce côté-ci. Donc ça sera divisé par g fois m. Donc t carré est égal à 4 pi carré r cube sur g fois la masse de la Terre. On va prendre la racine carrée des deux membres de l'égalité. Et on n'a que la période. Et donc il y a la 4 pi carré fois le rayon cube sur grand G fois la masse de la Terre. On remplace le rayon par le rayon de la Terre plus la hauteur, ne pas oublier que c'est au cube. Si on veut calculer pour le satellite, ce n'est pas trop compliqué. On reprend la formule, on remplace simplement 4 pi carré. Le rayon de la Terre, c'est 6380 km que l'on va mettre, donc c'est fois 10 exposant 3. La hauteur, c'est 800 km qu'on multiplie par 10 exposant 3 pour avoir des mètres. N'oubliez pas de recopier l'exposant 3 là-bas. Ici, grand G, 6,62 fois 10 exposant moins 11. Et la masse de la Terre, 5,98 fois 10 exposant 24. On obtient une période, n'oublie pas la racine carrée, on obtient une période donc qui vaut 6050 secondes.